ce que doit être, peut-être d'abord ce que ne doit pas être une information locale pour devenir nationale. Bon, il y a un certain nombre de critères, et ce qu'elle doit être obligatoirement si on veut qu'elle passe justement dans la presse nationale. Vous nous direz, c'est ça qui est intéressant pour les gens qui sont là, ce qu'attendent vos rédacteurs en chef de vous et des informations locales. Il y a aussi le correspondant Xavier Renard, le correspondant de La Croix. Tu nous diras ce qu'ils attendent de toi comme Fourques en tant que localier. Et vous allez nous dire aussi ce que vous faites pour les intéresser, pour essayer de les convaincre, pour leur dire mais si, je t'assure, c'est une bonne info et elle va intéresser d'autres personnes. Donc voilà, qu'est-ce qui peut intéresser nos rédactions nationales quand on est un correspondant local. Bon. Et moi j'aurais aussi une question qui me semble importante, parce que j'ai été aussi rédacteur en chef de La Croix. Qu'est-ce que vous faites vous? Parce que je crois que c'est une partie de votre job. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour illustrer les grands débats nationaux? On a des grands débats nationaux aujourd'hui. Il y a les états généraux de la bioéthique, etc. Que faites-vous pour essayer de trouver des angles locaux? Allez, qui commence? Denis, tu nous dis. Alors, moi, je pense qu'il faut être humble, avant toute chose. C'est que, comme la médecine, le journalisme, c'est pas une science, c'est un art. Donc, il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas vraiment de critères, c'est vraiment la sensibilité, l'expérience qui joue dans l'appréhension de l'information. En fait, bon, comme tu l'as dit, j'ai eu une expérience professionnelle variée, où j'ai fait des postes à l'étranger, en France, donc c'est un peu varié, et partout où je suis passé, j'ai essayé de travailler de la même manière, en me disant que tout ce qui m'amuse, m'indigne, ou m'intéresse, ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un peu ça ma boussole. C'est une boussole extrêmement subjective. On va certainement parler de la subjectivité du journalisme. C'est un peu la bouteille à l'encre à chaque fois, mais n'empêche que c'est vrai, c'est très subjectif, mais n'empêche que c'est un peu comme ça que moi je fonctionne. Moi je veux dire que tu as beaucoup de chance parce que aux Échos, qui est un journal qui a longtemps été la propriété d'un actionnaire anglais, qui était le cousin français du Financial Times, donc c'était le groupe Pearson jusqu'en 2008 il me semble, mais on a gardé cet héritage très rationaliste, très rationnel, avec des chiffres. Donc toute PME qui ne faisait pas 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui n'avait pas 100 salariés ne passait pas la barre à la rédaction en chef des Échos. Et autant dire que dans la région Centre-Val de Loire, on peut dire que j'avais pas de travail. Et donc il a fallu se débrouiller pour trouver d'autres angles et trouver d'autres angles, c'est un travail quotidien et j'imagine que ce sera la deuxième partie de la discussion. C'était juste pour dire que moi j'ai des critères très objectifs en tête tous les jours. Bon, mais tu peux nous les donner? Ce serait bien quels sont ces critères objectifs? 50 millions d'euros de chiffre, enfin 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 salariés, c'est le minimum. Ouais. Donc ça veut dire que par exemple, j'élimine des sociétés qui semblent ici très importantes, comme par exemple HF Company, qui maintenant a vendu des activités. HF Company, c'était le leader français, on en a beaucoup parlé avec Metronic, parce qu'ils ont été les premiers à vendre les antennes satellites sur toutes les façades de France. Quand la télé hertzienne est devenue une télé satellite, c'est Metronic, le leader français, qui a vendu toutes les paraboles qui étaient dressées dans toutes les banlieues de France. Et donc, cette société, aujourd'hui, elle est passée sous les critères chiffre d'affaires et effectif. Et donc, comment je fais? Oui. Et ben voilà, enfin, c'est la deuxième partie j'imagine, de la discussion. Il y a des sociétés qui passent la barre parce qu'il y a une autre actualité. Je pense par exemple un autre exemple d'une société dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, c'est l'école Cléopâtre à Ballon-Miret, qui ne passe pas la barre, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 salariés, dont 10 en production. Bon, sauf que ça se raccroche à une actualité
de cours de récré, parce qu'ils ont un produit qui a beaucoup marché dans les cours de récré, la colle slime, cette pâte à prout qu'on malaxe et qui fait des proutes quand on enferme de l'air dedans. Donc voilà pourquoi cette société a été en tête de la page région des échos. Alors toi, Christian. Moi, à partir du moment où effectivement la pâte à prout fait l'objet d'un article dans le Parisien, ça alerte aussi mes rédacteurs en chef, qui trouvent que finalement c'est assez intéressant, assez représentatif de ce que peut être la réussite d'une entreprise qui connaît un boom extraordinaire grâce à une idée de gamin sur YouTube. Donc c'est quelque chose d'assez sociétal et c'est assez à l'image de ce qui peut intéresser ma rédaction, c'est-à-dire quelque chose de représentatif, quelque chose de sociétal et puis une info qui va intéresser aussi bien l'auditeur de Bordeaux que de Lille. C'est ça l'idée, c'est que l'information que je vais traiter puisse intéresser le plus grand nombre. On a 6 500 000 auditeurs, parce qu'on parlait de chiffres, donc il faut effectivement que ce soit quelque chose qui puisse trouver écho aussi bien à Bordeaux, à Rennes qu'à Lille. Donc parfois on peut être très concerné par des sujets locaux depuis des années parce que c'est notre truc, parce qu'aussi on est tourangeau, moi je suis tourangeau depuis toujours, mais voilà, le sujet n'intéresse que les tourangeaux, c'est 100% tourangeau, donc c'est pas toujours évident de faire une différence entre le sujet qui va vous intéresser depuis des années, occuper les discussions des tourangeaux pendant des années, mais dont le Bordelais ou le Lillois se moque un peu. Alors après, ça c'est la première chose, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le sujet d'illustration, où là on a des cases pour intervenir. Je sais pas, il y a des décisions gouvernementales qui sont prises. Le gars de Bordeaux travaille sur autre chose, le gars de Lille travaille sur autre chose, et moi je suis dispo, c'est moi qui vais illustrer, je sais pas, le malaise dans les pharmacies, ça tombe sur moi, mais ça pourrait, voilà. Donc l'illustration prend une part importante dans notre travail. L'illustration d'une information nationale. D'une information nationale. Donc premier critère, il faut que ce soit reproductible dans d'autres villes, que ça puisse être compris, lu, intéressé, entendu à Bordeaux, à Strasbourg, et que ça n'intéresse pas que les tourangeaux, c'est ça le premier critère. Ouais. Est-ce que les uns et les autres, vous avez eu, j'allais dire, des refus assez nets de vos rédacteurs en chef en disant non, ça passera pas pour telle ou telle